J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans l'affaire Boualem Sansal, Israël ou les relations avec Israël ou les liaisons sulfureuses avec Israël occupent une place importante. On l'a vu lors du procès en appel le 24 juin dernier, les juges algériens ont reproché à Boualem Sansal une relation directe avec Israël et le fait d'avoir séjourné et voyagé en Israël. Nous avons déjà expliqué que Boualem Sansal n'est pas la première personnalité algérienne, ni la dernière, et qu'il y a même des personnalités algériennes occupant actuellement des fonctions au service du pouvoir actuel, à savoir le régime Tebboune, qui sont déjà partis en Israël pour des voyages organisés. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis la fin de l'année 2024 et début de l'année 2025, il fait l'objet d'une opération de propagande qui essaye de l'associer à tout prix ou au service secret israélien, ou à l'état profond israélien, ou à des lobbies sécuritaires mystérieux liés à Israël, qui est appelé en Algérie l'entité sioniste. Cette opération avait commencé plus exactement vers le début de l'année 2025, lorsque des images inédites ont été diffusées. Et ce sont des images d'une conversation privée entre, je pense que vous les avez vues, c'est une vidéo de 5 minutes à peine, 5 minutes et quelques. C'est un extrait, je peux vous le montrer si vous voulez bien, qui date de 2012, où Boualem Sansal, qui se trouvait en Israël, a été reçu dans une maison, visiblement, il se trouvait dans un domicile, dans une maison, et qu'il parlait avec des interlocuteurs israéliens, et il leur confessait une anecdote, et dans ses confessions, il racontait une anecdote secrète qui n'a jamais été dévoilée au grand public, où il raconte comment il a fait partie d'une délégation gouvernementale algérienne qui a participé au Forum économique de Davos en 1997, et comment il a rencontré un officiel israélien. La vidéo, elle est très étrange. Je vous la montre. La vidéo, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là, cette vidéo. 5 minutes 57. Presque 6 minutes. Voilà. On voit Boualem Sansal en train de parler. Voilà. Je ne vais pas vous la montrer entièrement, vous pouvez la voir, mais je vais vous la résumer. C'est une conversation privée. En 2012, quand Boualem Sansal est parti en Israël pour participer à un festival littéraire auquel il avait été invité. Ce déplacement n'était pas secret, puisque c'était un festival public, etc. Et Arte, à l'époque, la chaîne Arte, avait dédié un reportage à Boualem Sansal, qui a été publié par Arte Journal. Vous pouvez le revoir sur YouTube, etc. Nous avons Boualem Sansal qui est devant les murs de lamentation à Jérusalem. Il met la kippa sur sa tête et il parle de sa perception d'Israël, etc. Le voyage en lui-même n'a jamais été secret. Franchement, n'a jamais été secret. Les images sont sur YouTube. En 2012, début de l'année 2012 en tout cas, il y avait des reportages sur Arte Journal. Est-ce qu'il y a eu d'autres médias? Je ne me souviens pas. En tout cas, les images, moi, auxquelles j'avais accès, elles dataient, elles étaient référencées, ou elles relevaient, ou elles appartenaient à Arte. Plus tard, on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Boualem Sansal n'avait pas été ciblé particulièrement. L'Algérie, à l'époque de Bouteflika, ne s'en est pas violemment pris à lui. Il a été diabolisé dans les médias. Il a été diabolisé par certains dirigeants algériens. Mais l'affaire est passée inaperçue. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un climat de propagande aussi intense, aussi dense et aussi violent qu'aujourd'hui. Et à l'époque, même si la question palestinienne était toujours d'actualité, il n'y avait pas la guerre, le conflit
israélo-palestinien, notamment entre le Hamas et Israël, et la guerre à Gaza n'était pas aussi cruelle, aussi horrible qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas en tout cas autant de massacres, ni de crimes de masse qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu une polémique qui était passagère, et comme Boualem Sansal est un francophone, il n'y a que les élites francophones qui en ont parlé, la majorité de la population algérienne ne le connaissait pas, et Boualem Sansal était considéré à l'époque comme un excentrique, extravagant, on le prenait pour un fou, on le prenait pour un faux provocateur, donc ça n'a pas donné des suites. Il a continué à rentrer, à sortir de l'Algérie, le plus grand moment du monde. Il y a eu quelques emmerdements, très limités en tout cas. Mais, visiblement, ces images qui datent de 2012 n'ont jamais été rendues publiques. Elles ont été diffusées comme par hasard, après l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie, et après son emprisonnement. Durant ces 6 minutes, Boualem Sansal raconte effectivement comment il a participé, il a fait partie de la délégation, la première délégation algérienne qui a participé au Forum économique de Davos, qui est très connu, c'est le rendez-vous incontournable des meilleurs acteurs, des plus grands acteurs économiques du monde. C'est un rendez-vous considéré comme on va dire, le carrefour d'échange entre tous les acteurs du libéralisme économique mondial, pour réfléchir sur l'économie, pour coordonner les actions des investissements, pour faire des réflexions sur le futur et le présent de l'économie mondiale. Si vous voulez, le gratin de l'économie mondiale se rencontre toujours à Davos. Et en 1997, l'Algérie participe pour la première fois au forum de Davos. Ça, c'est une vérité. Et lors de sa première participation, parce que le forum de Davos existe depuis 1977, il s'appelait pas le forum de Davos, il s'appelait le Symposium européen du management. Ensuite, à partir de 1987, il s'élargit au-delà des pays européens, et il devient le forum de Davos, ou le forum économique mondial. Boualem Sansal, dans cette vidéo inédite, dont on n'a jamais su qui l'a diffusée. D'ailleurs, à l'époque, quand ces images sont sorties, il y a eu 3 thèses qui ont circulé pour expliquer la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux. Quelqu'un les a balancées sur les réseaux sociaux, et ces images se sont propagées comme de la poudre. Franchement, comme une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet il y a eu une viralité exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on voit Boualem Sansal parler dans une maison à des interlocuteurs israéliens. Il leur raconte une anecdote secrète sur des relations ou sur une approche qui a été entamée par le gouvernement israélien à l'égard du gouvernement algérien. Donc, l'anecdote là, les révélations sont très croustillantes. C'est une conversation privée secrète. Donc, il y a tous les ingrédients pour créer du buzz autour de ces images. À l'époque, nous n'en avons pas beaucoup parlé parce que nous n'avons pas identifié, nous n'avons pas identifié la source à l'origine de la diffusion de ces images. Donc, on était extrêmement vigilants. Après, il y a eu tellement de manipulations qu'on avait décidé de mettre à l'écart ce sujet en attendant de trouver des éléments concrets et de comprendre la vérité de ce qui s'est passé. Parce que nous, on est des journalistes, on n'est pas là pour répéter la propagande ou pour relier la propagande ou le mensonge. On est là pour éclairer l'opinion publique avec des informations fiables. Ces images à l'époque, il y avait 3 thèses pour les expliquer. Une première thèse disait que c'était les services secrets israéliens. Le Mossad qui aurait sorti ces images pour dire aux Algériens, attention, Boualem Sansal n'est pas uniquement soutenu par la France, il a beaucoup d'amis à travers le monde, il est apprécié par l'Occident et les alliés d'Israël, puisqu'il avait des contacts avec le gouvernement israélien depuis les années 90. Une autre thèse affirmait que c'était les services secrets algériens. C'est pour noircir l'image de Boualem Sansal, pour l'accabler encore davantage, pour accélérer et approfondir sa diabolisation et pour entraîner l'opinion publique à le détester encore plus. Ils ont diffusé ces images accablantes qui démontreraient que Boualem Sansal est un agent israélien depuis les années 90. La troisième thèse, c'était un témoin oculaire qui a diffusé ces images pour s'attirer la sympathie des opinions publiques occidentales et européennes et pour dire, voilà, Boualem Sansal est un intellectuel courageux depuis les années 90, il milite pour le rapprochement entre Israël et l'Algérie et l'Algérie et l'Occident. Aucune de ces 3 thèses n'a pu être confirmée de façon professionnelle et véridique. On ne sait pas la vérité.
Donc, je suis sincère avec vous, personne ne le sait. Et celui qui va vous dire, après cette émission, ou qui vous a déjà dit, voilà l'histoire vraie de ces images, c'est pas vrai. Ça se voit que c'est des images d'amateurs. Ça se voit que c'est quelqu'un qui filmait avec un caméscope ou avec un téléphone à l'époque, je sais pas quoi. En tout cas, il filmait de façon, ce sont des images d'amateurs. C'est-à-dire c'est un témoin oculaire qui filmait la scène. Pourquoi la diffusion après l'arrestation de Boualem Sansal? Certainement pour deux raisons. Ou pour l'accabler encore davantage, ou pour créer un élan de solidarité autour de lui. Mais peu importe qui a diffusé et pourquoi ces images ont été diffusées. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé. Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il raconte? Dans cette émission, dans cet extrait de 6 minutes, il raconte ceci. Il dit, je le cite textuellement, c'était en 1996-1997. J'étais directeur général de l'industrie. Je reçois un appel de Genève, un certain Nicolas Moretti. C'est le patron du forum de Davos. Il m'a dit, j'ai appris que tu viens d'être nommé directeur général de l'industrie, c'est formidable. J'espère que tu vas nous aider à faire en sorte que l'Algérie, cette année, aille à Davos. Jamais l'Algérie n'était allée à Davos. Moretti aurait tiré, il dit que Moretti aurait tiré l'argument de la faiblesse économique de l'Algérie après la décennie noire pour demander à Boualem Sansal de convaincre les dirigeants algériens de venir à Davos. Une délégation algérienne va se rendre à Davos en 1997. En tant que directeur général de l'industrie au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines, M. Boualem Sansal faisait partie de cette délégation algérienne. Il raconte encore, l'organisation de Davos organise des machins secrets. Un jour, les Israéliens m'ont approché pour me dire, Netanyahou, le chef du gouvernement, parce qu'à l'époque, c'était Netanyahou qui était chef du gouvernement, entre 96 à 97, partez comme les dates exactes, je crois que c'était 93, 97. Netanyahou n'est pas novice dans la vie politique. Voilà, il a été Premier ministre de 96 à 99. Voilà, de 96 à 99. Donc, lors du forum de Davos de 97, effectivement, le chef du gouvernement israélien, c'était monsieur le tristement célèbre Benjamin Netanyahou. Donc, je reprends, un jour les Israéliens m'ont approché pour me dire, Netanyahou, le chef du gouvernement, voulait rencontrer ton ministre. La délégation algérienne était conduite par un ministre. C'est une délégation ministérielle. C'était pas le Premier ministre à l'époque. Je me suis dit, si je lui dis ça, il va faire une crise cardiaque, il va mourir. Et là, les participants, les auditeurs ou les personnes qui étaient autour de Boualem Sansal éclatent de rire. Effectivement, ça ne viendrait pas à l'esprit l'Algérie qui est profondément antisioniste, qui est profondément pro-palestinienne, lors d'une rencontre internationale, un événement officiel international. Et c'est pas possible, ça ne viendrait pas à l'esprit qu'un officiel algérien accepterait de rencontrer un officiel israélien. Donc j'hésite, un jour, voilà, donc je reprends, si je lui dis ça, il va faire une crise cardiaque, il va mourir. J'hésite, ils garantissent le secret absolu. Ça ne sortira jamais. Ils veulent passer un message. J'insiste, je vais malgré tout voir mon chef, qui refuse, j'insiste, ça remonte au président Zelouel, il refuse. Fin d'histoire. Le lendemain, Nicolas Moretti revient vers moi et me dit, est-ce que tu accepterais, toi, de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Ce qu'on veut, c'est passer un message. Et vous en faites ce que vous voulez. Alors, secrètement, j'ai rencontré le ministre des Finances israélien, Dan Meridor. Dan Meridor. Voilà. Et ça s'arrête là. L'extrait s'arrête ici. Alors, Dan Meridor, c'est qui? Alors, effectivement, Dan Meridor c'est une personnalité politique israélienne. Et il est plus connu pour avoir été le ministre israélien de la Justice de 1988 à 1992. Et il avait occupé, lors du gouvernement de Netanyahou, entre 96 et 97, il était ministre des Finances. Effectivement, il était le ministre des Finances. C'est une personnalité politique israélienne qui est très connue, qui a des positions qu'on pourrait qualifier. Il est impliqué dans la vie politique israélienne. On va pas
On va pas expliquer aux Algériens, pour les Algériens et aux Algériens, de toute façon, tous les Israéliens sont mauvais. Donc on va pas revenir sur le parcours des uns et des autres. Voilà ce que dit Boualem Sansal. Cette vidéo ensuite a été récupérée par les médias algériens, les médias les médias les plus proches du régime algérien, et tout le monde titre Boualem Sansal, l'agent secret d'Israël, le Mossad vient de confirmer à travers des révélations fracassantes, une vidéo inédite qui a fuité sur les réseaux sociaux, confirme que Boualem Sansal est un agent du Mossad, il a travaillé, il a collaboré avec le Mossad, etc. Alors que le Mossad n'a pas été cité dans la vidéo. Alors, quelle est l'histoire de cette vidéo? Quelle est l'histoire de ces images? Nous, on a fait notre enquête. Et on a découvert ceci. D'abord, effectivement, l'Algérie a participé au Forum de Davos en 1997. À l'époque, c'était le président Yamin Zerouel. Et celui qui était chef du gouvernement à l'époque, c'est un certain Ahmed Yahya. La conjoncture économique de l'Algérie à l'époque a été catastrophique. Les Algériennes et les Algériens qui n'ont pas connu la décennie noire ne peuvent pas comprendre la conjoncture de l'époque. Il faut vraiment avoir vécu la décennie noire pour comprendre que l'Algérie à l'époque était dans une situation de faillite. Et Boualem Sansal fait partie de ces dirigeants algériens qui ont travaillé pour l'État et qui ont risqué leur vie, parce que Boualem Sansal, à l'époque de la décennie noire, il n'a pas fui l'Algérie. Les personnes qui l'insultent aujourd'hui, énormément de personnes qui insultent, qui diabolisent, qui remettent en cause le patriotisme de Boualem Sansal, avaient fui l'Algérie dans les années 90, quand Boualem Sansal lui-même était cadre de l'État, il vivait à Boumerdès, il travaillait à Alger, il aurait pu se retrouver, il était d'ailleurs comme tous les cadres de l'État algérien des années 90, auquel je vois un respect énorme, parce que les gens qui ont travaillé pour l'État algérien en 1990, je parle pas des militaires, je parle pas de l'appareil sécuritaire, je parle de l'appareil administratif, je parle de l'appareil politique, de l'appareil économique surtout, les PDG des entreprises étatiques, les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, les directeurs centraux des différents ministères et départements gouvernementaux. Ce sont des gens qui étaient exposés à la menace terroriste. Ils étaient tous recherchés, menacés de mort, leurs noms figuraient sur des listes des personnes qu'il fallait abattre et assassiner. Et malgré cela, ils n'ont pas fui. Boualem Sansal n'a pas fui. Boualem Sansal n'a jamais fui. Il est resté, il a travaillé pour l'État algérien. Ah, ça on ne le dit pas. Quelle était la situation de l'Algérie à l'époque? L'Algérie était endettée. La dette extérieure de l'Algérie en 1994, elle était de 28 milliards de dollars. En 1997, la dette extérieure de l'Algérie, elle était de 31 milliards de dollars. En 1996, la dette de l'Algérie était de 33 milliards de dollars. On n'avait pas d'argent dans les caisses. On crevait de faim durant les années 90. Il faut vivre cette période-là. Moi, je l'ai vécu, j'étais petit. Je partais avec mon père remplir les jerrycans d'eau. On avait une nuit où on ne trouvait pas du pain facilement, on ne trouvait pas de la nourriture, les souks étaient en faillite, les magasins étaient en faillite. On savait même pas si on se réveillait le matin en sortant chez soi, si on allait revenir vivant. C'était une catastrophe absolue. Le pays était dans la guerre civile, on était boycotté par la communauté internationale, on était blacklisté, le pays, l'État était en faillite, endetté. Endetté. 33 milliards de dollars, la dette extérieure de l'Algérie en 1996. L'Algérie était obligée de s'endetter pour pouvoir nourrir sa population, payer les salaires de ses fonctionnaires et financer sa lutte contre le terrorisme islamiste radical. Le service à la dette, c'est-à-dire le remboursement, parce qu'il y a un service qu'on appelle le service à la dette, c'est-à-dire que il fallait chaque année, quand on contracte, quand un État, comme une entreprise, comme une personne, quand il contracte un crédit ou quand il fait des emprunts, il doit s'engager à rembourser selon des périodes. Les trois pays principaux qui nous avaient prêté de l'argent, c'était l'Italie, la France et la Russie. Mais la Russie, c'était beaucoup plus une dette héritée de l'Union soviétique. Surtout l'Italie et la France. Il y avait l'Allemagne, il y avait les États-Unis un petit peu, etc. C'était le fameux Club de Paris, qui est le Club de Paris, qui est un groupe informel de pays riches qui prêtent de l'argent aux pays en crise. Et ces pays qui prêtent de l'argent, qui sont les prêteurs, pour étudier les conditions de remboursement de leurs crédits, etc., et pour aider les pays pauvres ou les pays en crise à traverser leur crise financière, ils ont créé le Club de Paris qui se rencontre souvent à Paris pour étudier les solutions de remboursement de ces pays-là, pour les accompagner. L'Algérie, donc, elle payait chaque année
pratiquement entre 4 et 5 milliards de dollars. Elle remboursait chaque année. Ça s'appelle le service de la dette. En 1994, l'Algérie elle a remboursé 4 milliards et demi de dollars, 95 4,2 milliards de dollars, 96 4,2 milliards de dollars, 97 4,4 milliards de dollars. Ça représentait 30% de nos exportations. C'est-à-dire entre 40 en 1994, 47% de nos exportations étaient destinées pour rembourser la dette. Et c'est des intérêts de la dette. Parce que la dette, normalement, on devait rembourser 3 milliards, mais avec le taux d'intérêt qui était entre 1 et 2%, franchement, les pays qui nous prêtaient de l'argent, ils étaient gentils, ils auraient pu fixer des taux d'intérêt plus élevés. Donc, presque la moitié, entre 30 et 40%, sauf en 1994, c'était 47%, le reste de l'année, c'était entre 30 et 40%, en 98, 47% de nos recettes d'exportation de devises partaient pour rembourser la dette. كنا عريانين. هي ما لبناهمش بها les Algériens et les Algériens qui aujourd'hui عايشين parce que les Algériens de l'époque qui n'ont pas connu la décennie noire, ils ont connu la prospérité, la richesse des années Bouteflika. Bouteflika, on s'est enrichi. نحكي عليها من بعد. Donc le pays était en faillite. On n'avait pratiquement plus de souveraineté. Imaginez-vous aujourd'hui, la moitié de nos exportations de pétrole et de gaz, des recettes en devises, on devait rembourser la dette avec. Donc, les gens qui ont géré le pays durant les années 90 géraient une situation explosive. C'était un volcan. L'Algérie était au bord d'un volcan. Et on ne savait même pas si on allait gagner la guerre. Et beaucoup d'observateurs internationaux pensaient que l'Algérie allait s'effondrer, qu'elle allait devenir une république islamique. Et que les islamistes armés allaient prendre le pouvoir et imposer la charia. Très peu ont parié sur une victoire militaire contre les groupes armés terroristes. Bon, Boualem Sansal, donc, a géré, était cadre et dirigeant du pays durant ce contexte-là. Je rappelle que la dette, l'Algérie n'a commencé à rembourser sa dette qu'à partir de 2005-2006. Jusqu'à 2004, la dette extérieure de l'Algérie, elle dépassait les 20 milliards de dollars. Jusqu'à 2004. En 2004, c'était la meilleure année, on était à 21 milliards de dollars de dette. Quand Abdelmajid Tebboune parle de l'endettement, l'Algérie n'est pas endettée. L'Algérie n'est pas endettée, juste il y a à peine 20 ans. C'est-à-dire il y a 23 ans, l'Algérie commençait à rembourser. Durant toute la décennie noire, jusqu'à 2005-2006, c'est-à-dire pendant pratiquement 15 ans, on était endetté. Et on vivait que pour rembourser la dette. Et on était un pays extrêmement pauvre. Grâce à qui on a remboursé nos dettes? Grâce à Bouteflika. Grâce à Bouteflika, Chakib Khalil, aux dirigeants de l'époque de Bouteflika, ils avaient mis en place une stratégie très intéressante. Ils ont fait des réserves de change. Ils ont profité dès que Bouteflika, dès que les prix du pétrole ont augmenté, elle a commencé à rembourser ses dettes. Rembourser la France, l'Italie, avec la Russie. Il a fait un accord. La Russie nous a effacé une partie des dettes, c'était 4,7 milliards de dollars, en échange d'achat d'équipements militaires. Alors que l'Algérie était endettée à hauteur de plus de 7,7 milliards de dollars à l'égard de la Russie. Donc l'Algérie, petit à petit, elle a commencé à rembourser sa dette. À partir de 2006. L'objectif était que l'Algérie se débarrasse de sa dette extérieure de 2006 à 2008. 2005, on a commencé, on se contentait plus, l'Algérie aurait pu se contenter de payer du service à la dette, c'est-à-dire chaque année de payer un montant, entre 4, 5, 6. Non, Bouteflika, je me débarrasse de ce problème, je solde toute ma dette. Je solde toute ma dette. Et on veut absolument redevenir un pays souverain. Et on a commencé à payer. Il y a eu des accords. De 2006, la France, on a remboursé les 1,6 milliard de dollars qu'elle nous avait prêtés, le Portugal 20 millions de dollars, le Danemark, l'Autriche, les États-Unis d'Amérique, le Canada, on a commencé à tout rembourser. Et heureusement, à partir de 2008-2009, on est devenu l'un des pays les moins endettés du monde. Grâce à la gestion, on ne le dit pas souvent, de M. Bouteflika. Rationnel et très intelligent dans l'époque du régime de Bouteflika. Manénage. Maintenant, revenons aux faits. Donc l'Algérie, je vous raconte ce contexte. Elle est partie à Davos, pourquoi? Pour continuer à demander aux bailleurs, aux puissances économiques mondiales de l'aider. On était dépendant de la dette à l'époque. On connaît le khair. Donc l'Algérie, en 97, elle continuait à rembourser. Elle était obligée de rembourser.
Et en 97, on a remboursé 4,4 milliards de dollars, c'est 30% de nos exportations. Et donc, la délégation algérienne, son objectif, c'est de rencontrer les bailleurs de fonds internationaux, de les rassurer, de les séduire, parce que l'Algérie était blacklistée, noircie, il y avait des accusations de génocide contre les militaires algériens, le fameux Kituki, l'Algérie était là, c'était pour eux un trou noir, à cause de la guerre civile. C'est à ce moment-là que la délégation israélienne, effectivement, nous l'avons confirmé, a approché la délégation algérienne. Tout ce que dit Boualem Sansal est vrai. Mais j'ai tout confirmé. Il y a juste un détail. Alors, ce Nicolas Moriti, il a existé. Aujourd'hui, on a du mal comment dirais-je, à retrouver ses traces parce qu'il a travaillé dans le service relationnel du forum de Davos dans les années 90. C'est pour ça que si vous cherchez son nom sur Internet, Nicolas Moriti, vous n'allez pas trouver grand-chose. Vous n'allez vraiment pas trouver grand-chose. Il faut savoir qu'Israël s'intéresse à l'Algérie depuis le début de la guerre civile. Depuis le début, je dis bien, depuis le début de la guerre civile. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a un livre qui est sorti récemment, écrit par un certain Ami Siad, que nous avons reçu, et c'était il y a 10 mois, le 25 août 2025, on vous a fait une émission pour vous raconter les relations secrètes entre Israël et l'Algérie dans les années 90. Il y a eu déjà une première rencontre à Paris en 1994, où un responsable des services secrets algériens a rencontré des responsables des services secrets israéliens. En l'occurrence le Mossad. À l'époque, l'Algérie, comme elle était en guerre contre l'islamisme radical, les Israéliens voulaient à tout prix séduire les autorités algériennes et leur proposer leur aide. Israël, à l'époque, ne voulait trouver que l'Algérie est un pays laboratoire. Et c'est un pays héros. C'est le premier pays arabe et le premier pays de la région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui était confronté directement à une guérilla islamiste armée qui voulait renverser l'État et le pouvoir pour créer un État islamique. Israël, naturellement, vu qu'elle se méfie des islamistes et que les islamistes ne reconnaissent pas son existence et veulent l'éliminer, elle a tout fait pour rentrer en contact avec les autorités algériennes pour leur proposer de l'aide. Et le Mossad a proposé de l'aide à l'Algérie. On ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas toute la vérité, mais si un jour les archives du service secret algérien seraient déclassées, on verra qu'il y a eu pas mal d'aides au niveau du renseignement, au niveau militaire, fournies par Israël à l'Algérie. Sauf que comme c'est un tabou, on veut pas le dire. Or, il y a eu des témoignages comme celui de Hamid Sied, qui était un interlocuteur, qui servait d'intermédiaire entre les services secrets, c'est un Kabyle de Paris, c'est un commerçant, homme d'affaires, qui servait d'intermédiaire entre les services secrets français et algériens. C'est lui qui a permis il était l'intermédiaire pour organiser une rencontre le 25 juillet 1994 entre un responsable des services secrets algériens et des responsables des services secrets israéliens. La même chose, durant le forum de Davos, Israël a voulu approcher l'Algérie pour l'aider, pour l'accompagner. Et pourquoi Israël était sincère? Parce qu'Israël avait un objectif. Empêcher la création d'États ou de gouvernements, de régimes islamistes dans la région, dans le monde arabe. Parce que les Israéliens savent très bien que les islamistes vont lui faire des problèmes. En 1997, l'Algérie, pourquoi elle est partie à Davos? Elle est partie à Davos pour convaincre les bailleurs de fonds internationaux de le soutenir à sauver 1100 entreprises. On avait 1100 entreprises publiques qui étaient quasiment en faillite. Quasiment en faillite. 400 000 emplois. 400 000 emplois. 400 000 travailleurs. Et l'Algérie n'avait plus les moyens de payer leurs salaires. Et comme l'Algérie était endettée, et elle était sévèrement endettée auprès du Club de Paris, du FMI, de la Banque mondiale, etc., il y avait un programme de réajustement structurel. Les bailleurs de fonds internationaux, pour te prêter de l'argent, ils te demandent de faire des efforts, c'est-à-dire de réduire tes dépenses. Parce que les bailleurs de fonds internationaux, quand ils te prêtent de l'argent, ils veulent avoir la garantie que leur argent sera remboursé. Mais si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu vas pas les rembourser. Donc avant de te prêter, qu'est-ce qu'ils te demandent? Ils te demandent de dégraisser, de limoger, d'arrêter des dépenses sociales et de limoger les fonctionnaires, de faire des licenciements. C'est ce que l'Algérie était forcée de faire.
Sauf que l'Algérie, c'était une catastrophe sociale. On était en pleine guerre contre le terrorisme, et les dirigeants algériens de l'époque savaient que s'ils allaient fermer toutes ces entreprises, et si 400 000 travailleurs se mettaient au chômage, ça va alimenter la guérilla islamiste. Et des pères de famille, ils vont perdre leur boulot, ils vont perdre leur salaire, ils vont sombrer dans la misère sociale. Les islamistes armés vont les récupérer, ils vont leur dire, voilà, l'État, c'est un État impie, un kuffar, ils vous font que du mal, venez de notre côté, nous on est avec la voix de Dieu, on est le porte-parole de Dieu, sharia ou le djihad, on va renverser l'État, on va ramener la prospérité. Donc l'Algérie cherchait des solutions. C'est dans ces conditions que les Israéliens ont approché Boualem Sansal. Et la délégation algérienne, pourquoi Boualem Sansal? Parce que Nicolas Moretti connaissait Boualem Sansal, c'est tout. C'est pas parce que Boualem Sansal était un agent du Mossad. Comme Nicolas Moretti connaissait Boualem Sansal, il a parlé à son ministre. Le ministre à l'époque, il a parlé avec le chef du gouvernement, c'était Ahmed Yahya. Mais, contrairement à ce que dit monsieur Boualem Sansal dans sa vidéo, dans son témoignage, il n'était pas au courant de tout. Yamin Zerouel n'a jamais été contacté. Yahya, il a parlé avec le général Mohamed Betchin, qui était le ministre conseiller de Yamin Zerouel, qui était l'équivalent de son chef de cabinet et de son bras droit, Mohamed Betchin. Mohamed Betchin, très connu, qui était le responsable de la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1987 à 1988, qui était membre du comité central du FNN, un personnage historique, qui était à la tête de la direction générale de la prévention de la sécurité du président, de 88 à 90. Donc, c'est Betchin. Yahya a parlé avec Mohamed Betchin, lui dit, voilà, notre délégation à Davos a reçu une offre pour parler avec les Israéliens. Et les Israéliens à l'époque, ils ont fait 3 offres à la délégation algérienne. Ou une rencontre officielle, rendue publique, une décomplexée, ou une rencontre non officielle, mais avec des fuites dans les médias, ou une rencontre totalement secrète. Totalement secrète. Où Yahya parle avec Betchin dit jamais de la vie. On n'acceptera pas. Niet. On préfère crever de faim que d'aller parler avec les Israéliens. Mais parler de quoi? Parler de la situation économique. D'ailleurs, quel était le message dans la vidéo? Boualem Sansal dit que voilà, on m'a demandé de transmettre un message. Le message c'était quoi? Parce que Boualem Sansal, ensuite, sans dire à son ministre, c'est vrai, parce que le ministre qui était à l'époque avec Boualem Sansal a dit c'est bon, le gouvernement ne veut pas, on applique les instructions. Boualem Sansal, secrètement, est parti rencontrer Dan Meridor. Mais pour parler de quoi? Pour parler des 1100 entreprises, pour parler des solutions de financement de l'économie algérienne. Les Israéliens voulaient proposer des solutions de financement pour l'économie algérienne. Boualem Sansal n'a pas rencontré un responsable du Mossad ou un militaire israélien. Il a rencontré un ministre israélien des Affaires étrangères, des Affaires financières, pour parler de la situation économique. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal, il voyait que son pays allait sombrer, il avait peur que son pays sombrait, il voulait absolument trouver des solutions. Comme beaucoup de cadres, la majorité des cadres algériens qui ont travaillé à l'époque avaient cette motivation-là, ils avaient ces valeurs-là. Sauver le pays à n'importe quel prix, même s'il fallait pactiser avec le diable. Boualem Sansal était de cette génération de cadres. Il était curieux de voir ce que les Israéliens pouvaient proposer à l'Algérie. Comme lui, c'est un anti-islamiste, comme lui, il voyait que l'Algérie risque de sombrer dans le giron de l'islamisme, il a dit, voilà, je les écoute. Et c'est tout. C'est ça l'histoire. Les Israéliens étaient intéressés par une assistance technique et financière qu'ils voulaient proposer à l'Algérie. Parce que les Israéliens ne voulaient pas que l'islamisme armé gagne en Algérie. Ils ont tout fait pour aider indirectement l'Algérie. L'Israël, ça ne l'intéresse pas d'avoir un régime islamiste dans la région. Parce qu'ils se disent que si les islamistes ont gagné le pouvoir en Algérie, ils vont militer, faire des lobbying pour aider les islamistes marocains, ensuite les islamistes en Tunisie, ensuite en Libye, ensuite en Égypte, la vague. Les Israéliens, ils pensent loin. Et c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés de l'Algérie de Boualem Sansal. Et c'est ça la vérité. C'est la vérité. C'est l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Il n'y a eu ni relation avec les renseignements, ni relation avec... D'ailleurs, Boualem Sansal n'a pas fait défection. Il n'a pas fui l'Algérie. Il est rentré en Algérie. Il a continué de travailler en Algérie jusqu'aux années 2000. Quand il a quitté le ministère de l'Industrie, il est resté en tant qu'écrivain à écrire et à parler de l'Algérie. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'il a rencontré un responsable israélien qu'il est un traître. Il y a plein de responsables arabes qui rencontrent des responsables israéliens. Ça s'appelle de la politique. La politique, des fois, nous amène à rencontrer des gens qui sont très sulfureux et qui ont même la réputation diabolique. Mais ça s'appelle tout simplement de la politique. Et c'est ça la véritable histoire de Boualem Sansal avec Israël. Lors du forum de Davos de 1997. Il voulait juste
comprendre et écouter la proposition israélienne. Il l'a pas dit. Il n'a pas eu le feu vert de son ministre de l'époque, ni le feu vert du gouvernement algérien. Mais il l'a fait. Il faut retenir que ce monsieur n'a pas quitté l'Algérie, comme beaucoup, qui l'insultent aujourd'hui et qui le diffament, qui ont pris la fuite, qui n'ont pas osé s'affronter le terrorisme islamiste. Lui, il est resté sur place. Je pense que rien que pour cela, il mérite un peu de respect. Maintenant, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais de là à le diaboliser, à faire de lui le plus grand traître de l'histoire de l'Algérie, je trouve cela non seulement abusé, mais cruellement injuste.